Les amis les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. En tout cas, je voulais vous remercier, mes amis les Sagittaires, pour vos retours, vos partages, vos commentaires, vos feedbacks sont très importants pour moi, que ça soit pour les points top et les axes d'amélioration. Je suis très ouverte à ça. Là, je vais profiter de cette première partie. On va aller voir avec l'oracle des énergies dans quelle énergie vous rentrez pour le mois de mai 2024. Ensuite, avec l'oracle de la magie de la lune, on va aller voir un peu le conseil qu'on vous donne. Alors, pour vous, j'ai sorti deux cartes, la carte de la curiosité et la carte de la créativité, mes amis. Ce qu'on vous dit, c'est l'association de ces deux cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, mais de très fort. Il peut y avoir, bien sûr, plusieurs niveaux. Mais là, ce que je ressens à travers ces deux cartes, il y a vraiment cette notion de surprise, d'inattendu. Il y a une offre qui vient à vous. Ça peut être sur un plan sentimental, une offre d'emploi, ou il y a quelque chose que peut-être que vous accédez à une certaine forme de promotion ici, mais quelle que soit l'offre qui se présente, on vous dit bien à travers ces deux cartes, c'est tout dépend de la réponse que vous allez donner, qui va apporter le changement souhaité que vous attendez dans votre vie. C'est vraiment ça. On vous dit aussi, à travers ces deux cartes, que d'aller creuser les pistes nécessaires ici, d'aller se renouveler ici, pour justement développer votre créativité. Ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie pour faire avancer un projet, pour faire avancer une situation, un événement, en tout cas qui vous tient à cœur. On a quand même pas mal de belles vibrations à travers ces deux cartes. Cette association est assez belle. Donc, il y a vraiment une forme ici par l'observation, l'expérimentation, la formation, d'aller voir un peu, d'élargir votre palette de compétences ici pour mettre une nouveauté, un nouvel élan sur ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, avec l'oracle de la magie de la lune, alors c'est rigolo, aujourd'hui je fais une vidéo, nous sommes le 24 avril et c'est la pleine lune en scorpion. Et je sors la carte de la pleine lune pour vous, mes amis. La pleine lune, elle veut dire tout ce qui est ovulation, le midi et l'été. Alors pour les hommes qui regardent ça, bien sûr, mais ça peut parler aussi à peut-être la personne qui vous accompagne. Vous prenez comme ça vous parle et vous remettez les choses à votre place, bien sûr. La carte de la pleine lune, c'est une énergie d'expansion, d'ouverture. Elle vous dit que les graines que vous avez semées commencent à germer au mois de mai. Elle vous invite aussi de donner le dernier coup de collier nécessaire à vos projets pour pouvoir les faire avancer, pour pouvoir les faire passer à une étape suivante. Il y a vraiment une notion ici à travers la pleine lune, cette énergie-là, de vraiment vous ouvrir, de déployer ici quelque chose, un vent nouveau ici, le vent du changement vers une autre forme de créativité sur ce quoi vous désirez ici, mes amis les Sagittaires. C'est comme si peut-être quelques chemins il y a plusieurs chemins qui se présentent à vous et que vous avez l'habitude d'emprunter toujours le même chemin. Et là, on vous invite vraiment d'aller vous ouvrir vers un autre chemin. Il y a plus de couleurs, plus de luminosité et qui vous ramènera à l'essentiel en tout cas. Et qui fera vibrer votre âme ici. Alors, bien sûr, on a un très beau message aussi à travers ces trois cartes. Pour ceux qui désirent avoir un enfant, eh ben, on peut vous parler ici une fécondité, clairement. Peut-être, il y en a certains, que ça soit pour les hommes sagittaires, vous apprenez que votre compagne, justement, est enceinte au mois de mai. Et pour les femmes sagittaires, peut-être que vous apprenez une grossesse. Carrément. Donc, il y a vraiment cette notion-là aussi. Pour les projets aussi, on parle de fécondité, quelque chose de fécond à long terme ici. Hein. Quand on voit que les graines commencent à germer ici, c'est pour du long terme. Et on prend conscience aussi à travers ces cartes que le temps travaille pour vous. C'est beau, hein. On a vraiment de très très belles énergies là. Très belles énergies d'expansion. Expansion sur sa créativité, expansion sur sa curiosité et expansion sur son ouverture. L'ouverture en fait à certaines choses que vous n'êtes pas ouvert auparavant pour pouvoir faire passer votre projet à une étape suivante ou une relation à une étape suivante. Vous prenez comme ça vous parle. Donc voilà pour cette première partie, mes amis les Sagittaires. La seconde,
on va aller voir un peu toutes les semaines du mois de mai, donc les 4 semaines, avec le Béline et le 77 d'Aliasqué, tirage à 3 cartes. Première carte nous dira dans quelle période vous rentrez. Seconde, l'énergie ici, un peu l'influence de votre entourage ou de vous-même. La troisième, on va voir de quoi vous sortez pour aller où. Ensuite, dans le domaine des amours, je ferai ça en 3 groupes. Le premier pour les célibataires, le second pour les couples et le troisième pour les situations compliquées amoureuses. On ira voir l'énergie avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On ira compléter en tirage à 3 cartes avec le jeu de 32. Et pour finir, avec les âmes amoureuses pour chaque groupe. Je vous dis à de suite, mes amis les Sagittaires. C'est pour vous. Allez, mes amis les Sagittaires, pour la première semaine de mai 2024. Quel message avez-vous alors transmettre à nos amis les Sagittaires? Ok. Là, pour la première semaine, vous rentrez dans une période de plaisir ici. Et pas que, parce que dans Vénus, ici, nous avons ce côté matériel et financier et le côté sentimental. Donc, ça peut parler, bien sûr, dans un des domaines, ou pourquoi pas les deux. Il y a quelque chose qui fait, il y a peut-être une rentrée d'argent qui vous fait plaisir, qui vous permet de faire plaisir aux autres, faire plaisir aux personnes qui vous sont chères ici. On va aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a vraiment une notion d'équilibre ici, d'harmonie avec cet instrument aussi. Il y a vraiment qu'on vibre ici, on s'amuse, on est en joie. Ah, ça commence plutôt pas mal. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour la première semaine de mai. Alors, nous avons ici une assurance. Oh, j'avais pas vu celle de derrière, mes amis. Nous avons ici l'élément l'eau. Bien sûr, sous la lune, l'eau veut dire quand même les émotions. On parle d'émotions, d'état émotionnel. Et pas que. Avec ce bateau, on vous dit que les choses avancent, peut-être lentement, mais sûrement. N'oublions pas que nous avons quelque chose qui est fécond avec la carte de la pleine lune qui est là. Donc, il y a quelque chose qui dure dans le temps, qui va durer. On est sur du long terme. On vous dit aussi de vous laisser porter par la vie, d'avoir confiance à quelque chose qui vous dépasse ici, que vous êtes guidé, que vous êtes poussé, que vous êtes protégé dans ce que vous faites, hein. D'avoir confiance que ce que vous avez planté ici est en train de germer et qui va fleurir bientôt. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, mes amis. Il y a quelque chose, hein. Et c'est comme si ici, on a un rythme de croisière aussi à travers cette carte. Je veux dire, vous prenez le temps ici. Vous prenez le temps de vous amuser, le temps de vous faire du bien. Il y en a qui partent en voyage ici, hein. Peut-être première semaine de mai, ici, pour certains, vous partez en vacances. Vous allez peut-être au bord de l'eau. La première semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Pour la première semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Alors, waouh. Alors, là, cette carte dans le 77, on parle de triomphe ici. Triomphe total même, hein. Nous avons vraiment quelque chose qui réchauffe ici, c'est lumineux, on a un grand soleil, on est bien, vous voyez, on sourit, on est apaisé, nous avons un visage apaisé ici. Alors, au moment où je fais la vidéo, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet peut-être de partir en vacances et que ce n'était pas forcément prévu. Il y a peut-être une notion de surprise qu'on vous fait partir en vacances.
Il y a quelque chose d'inattendu, mais pas que. Il y a un succès ici qui vient. Vous rentrez dans une période de succès ici, de chance, à travers ces deux cartes, hein, et qui vous a permis de prendre du bon temps là. Vous accédez à une récolte là, peut-être même au moment où vous regardez la vidéo. Il y a une récolte qui vient très 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 rapidement, qui vous permet de partir ici plus sereinement et dans un équilibre financier matériel pour pouvoir justement vous faire plaisir, mes amis. C'est très beau, hein. C'est très beau. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour la première semaine de mai 2024, vous avez les Sagittaires. Ok. Ah, oui, alors vous partez, vous vous faites plaisir et tout ça, et vous fermez les yeux un peu. C'est comme si d'un coup vous avez envie de fermer les yeux, de vous reposer, de fermer les yeux sur... d'arrêter de réfléchir, j'ai l'impression que vous avez envie de poser votre mental ici, à travers cette association. On vous invite de vous lancer dans le grand bain aussi, là, ici, de plonger dans la vie comme un enfant, tel un enfant ici. Vous faire plaisir et de fermer les yeux sur une notion peut-être de parents ou d'adultes et d'être enjoué là quelque part. Vous sortez vraiment dans le domaine du travail ou d'un événement peut-être qui demandait des efforts ici. Et là voilà, vous avez envie de fermer les yeux, de vous faire plaisir et de vous détendre. Première semaine de mai 2024, vous avez les Sagittaires. Ok, d'accord. Nous avons eu trois. Ah oui. Et vous sortez peut-être d'une période de formation ici, nous avons savoir et connaissances. Alors je vous rappelle la troisième carte, on voit de quoi vous sortez pour aller où ici. Les notions de visée juste ici, je pense dans l'association de ces trois cartes, bien sûr, elle veut dire bon, la médisance, la jalousie, l'ennemi, et aussi de viser juste ici. Alors, elle a plusieurs significations selon l'association, bien évidemment. Là, il y a vraiment, vous vous êtes formé ici. Vous vous êtes formé pour avoir plus de savoir, de connaissances, pour pouvoir partager ce que vous avez besoin de partager en fait. Et ce qui correspondait à vos valeurs, aux rêves qui sont importants pour vous et aux personnes qui sont importantes pour vous, au VRP. Ça vous a permis de viser juste en fait, de viser juste, mais ce que vous disiez, ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous sortez d'une formation et aujourd'hui, je pense qu'il y a une réussite à un examen, il y a une réussite, vous obtenez quelque chose ici. Vous obtenez peut-être un diplôme, quelque chose, une certification, voilà. Et là, vous prenez du repos après ce temps de labeur, d'implication, d'effort ici, de travail, pour justement être sur votre cap ici. Visez juste, complètement. Ou peut-être que vous êtes en pleine période de formation et que là, vous faites une pause aussi, là. C'est une possibilité. Allez, on va aller voir pour la deuxième semaine de mai 2024, mes amis. Waouh. Deuxième semaine de mai. Oh là là. Alors, vous allez voir l'association, c'est. Nous avons eu d'abord, vous rentrez dans une période ici d'honneur, ici, de reconnaissance ici, et pas que. Vous mettez votre ego à l'honneur, pas forcément pour attaquer, pas forcément dans l'agressivité. C'est vraiment ici pour prendre toute sa place qui est la vôtre. Vous vous remettez au centre de votre vie. Vous vous remettez à l'honneur ici. Mais pas que. Vous remettez à l'honneur dans votre vie pour avoir une sorte d'influence. On est en deuxième partie ici. Une sorte de pouvoir faire avancer un nouveau projet ici qui est important. On a quand même 3 fois le soleil en deuxième semaine, c'est top, 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 hein. Là, on a une deuxième semaine de mai pour mes amis les Sagittaires qui est juste à son apogée. Euh, dans ce nouveau projet, en tout cas, ce que vous attendez, il y a des attentes par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous voulez justement vous faire découvrir, vous faire partager, ou comment concrétiser ce projet. Il y a une forme de réussite qui s'installe ici. Vous allez vers votre réussite, vers votre complétude, plénitude dans ce que vous mettez en place, mes amis.
Ça y est, c'est comme si d'un coup, là, le diplôme obtenu ou par rapport à vos connaissances, le savoir que vous avez acquis, il y a quelque chose ici qui, ça y est, je vais pouvoir me lancer dans mon activité, me mettre en place et vous allez vers votre réussite. Vous, là, je parle à des Sagittaires qui, des créateurs ici, hein, des créateurs qui se servent de leurs mains, qui sont manuels, qui sont dans le don de soi ici. Et qui peut-être vous voulez vous lancer à votre compte et vous avez besoin ici d'avoir certaines compétences. On a une réussite à des examens, on a une réussite en tout cas à une formation. Vous obtenez en tout cas quelque chose qui fait que vous pouvez passer à l'étape suivante. On vous dit qu'il y a un dernier coup de collier à donner, de continuer comme ça ici. N'oublions pas de rester fixé sur votre objectif, de ne pas perdre votre cible de vue. Mais clairement, là, vous l'avez là. Deuxième semaine, waouh, on a bonnes influences, que ce soit de votre entourage, dans le soutien que vous avez, dans ce que vous désirez ou mettre en place. Et votre influence, il n'y a pas d'auto-sabotage ici, on est vraiment lumineux là. Vous aviez hâte même de passer à cette étape, les amis. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la deuxième semaine de mai 2024 pour vous, les amis les Sagittaires? Allez, pour la deuxième semaine de mai 2024, pour nos amis les Sagittaires. Ok. Ah, ça vous manquait, il y avait quelque chose qui vous manquait. Alors, peut-être que ça vous manquait de ne pas vous mettre justement au centre de votre vie ici. Vous étiez en attente comme de vous sentir légitime de faire ce que vous deviez faire, de faire ce que vous aviez envie de faire. Et maintenant, vous avez confiance, vous reprenez confiance. Vous reprenez de la légitimité pour vous-même ici. Et on a confiance en vous ici. Il y a de bonnes influences ici. On a quand même, c'est très lumineux. Vous avez de bonnes influences par rapport à votre entourage, aux personnes qui sont importantes pour vous, et aussi la notion de vous, comment vous croyez en vous ici. La deuxième semaine de mai 2024 pour nos amis de Sagittaire. Ok. Nous avons l'arbre qui revient ici. Vous allez retrouver à travers votre activité, ce que vous mettez en place, vous retrouvez votre ressource ici, ce qui vous redonne de l'énergie ici. Vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Vous aimez la concrétisation là. Vous le sentez là. Il y a quelque chose ici. Vous êtes l'architecte de votre vie et vous êtes en train de vous ancrer dans quelque chose qui vous permet de vous enraciner, mais aussi d'obtenir la sécurité que vous souhaitez. Ici, nous avons la carte du retour ici qui est sortie. Vous revenez à des valeurs ici fondamentales. Vous apprenez à faire les choses aussi à votre rythme ici, dans ce que vous souhaitez faire, mettre en place dans vos projets pro, et aussi avoir l'équilibre par rapport à votre entourage. Il y a vraiment une notion de revenir à quelque chose de beaucoup plus ancré ici, dans la réalité que vous souhaitez ici avoir dans votre vie. Ok, je le trouve vraiment magnifique, votre tirage. En tout cas, je ressens de belles vibrations. Je le ressens vraiment jusqu'à mon ventre, mon intuition. Il y a quelque chose qui se fait. C'est comme si là, j'avais des étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose tellement qui s'ouvre là à vous au mois de mai. On parlait d'énergie d'expansion, mes amis, ne l'oublions pas en première partie. Là. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Allez, troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Troisième semaine de mai 2024 pour nos amis les Sagittaires. Ah, troisième semaine de mai, il y a une notion peut-être de redescendre un peu sur Terre. C'est une possibilité de vous ancrer. Alors, j'aimerais avoir la troisième carte.
Comme ça, il y a un peu l'ensemble du tableau. Allez, troisième... Ah, ok, ça marche. C'est vraiment le trafic qui est ressorti en troisième partie. D'accord, je vais vous montrer ça, mes amis. Alors, troisième semaine de mai, vous rentrez pas dans une période difficile. Non. Là, la carte de la méchanceté, ça ne veut pas dire non plus qu'on va être méchant avec vous. Non plus. Non plus. J'avais besoin d'avoir le miroir de cette carte. Le miroir de cette carte, nous avons les attributs d'Hermès ici. Mercure aussi. Il y a quelque chose ici, on vous invite à de l'échange, à de la communication, à du mouvement à travers cette carte, à de l'action. Il y a une notion ici de ne pas vraiment vous laisser faire en fait. Clairement, de ne pas vous laisser faire dans vos démarches, à bien regarder entre les lignes, à faire attention à ce que vous signez, à vraiment avoir plusieurs avis, devis dans ce que vous souhaitez ici. Ça va être important de ne pas confondre vitesse et précipitation, d'aller voir plusieurs interlocuteurs, de se déplacer justement, de mettre les actions ici pour pouvoir vous permettre d'avoir toutes les informations concernant à votre lancement, à ce que vous voulez ici obtenir. Vous allez voir comme c'est joli. Et je l'aime bien en deuxième partie cette carte, vol et perte. N'oublions pas que dans le tirage à 3, ici, en seconde partie, on regarde les influences. Et là, ce que dit le Bélier, il est assez beau. Pourquoi? Parce qu'il vous dit en fait de vous éparpiller. Et c'est ce que veut dire ici à côté de cette carte. De vous éparpiller. N'hésitez pas à vous éparpiller. Ok, là c'est un peu, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue. C'est l'avenir appartient à ceux qui rêvent trop. Alors, c'est il y en a, ce proverbe, enfin, ce dicton, il y en a qui le connaissent à ceux qui se lèvent tôt, bien sûr. Il y a aussi cette notion, l'avenir appartient à ceux qui rêvent trop. N'hésitez pas à aller voir plusieurs interlocuteurs, à vous éparpiller ici, à donner le temps nécessaire, à ne pas le gaspiller, justement, à ne pas attendre une réponse après l'autre. Non, on vous dit d'y aller ici, à vous éparpiller sur plusieurs niveaux, sur plusieurs domaines, sur plusieurs fronts ici pour avoir les réponses attendues et avoir toutes les informations et savoir où vous voulez aller, sur quel chemin. N'oublions pas, en première partie, on avait cette notion de chemin ici. Vous aviez une certaine habitude d'aller sur un chemin. Et il y a vraiment cette notion de sortir sa zone de confort et d'aller voir tous les autres chemins. Et clairement, c'est ce qu'on vous dit. De vous défendre. Mais peut-être il y a une notion de défense contre vous-même par rapport à ne pas rester dans votre zone de confort ici. D'être vraiment entreprenant ici avec Mars, de retrousser ses manches, de vous éparpiller afin de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, de prendre le temps aussi, de vous éparpiller certes, mais de prendre le temps, de lire entre les lignes ici. Excusez-moi. Alors du coup, on va aller voir avec le 77. Qu'est-ce qu'on dit de plus pour vous pour la troisième semaine de mai 2024 pour les Sagittaires? Pour la troisième semaine de mai 2024. Alors, nous avons la clé. D'accord. La clé associée à la méchanceté. Ah bah, attention. J'entends bien qu'on ne parle pas vraiment proprement de méchanceté à travers cette carte. Elle a beaucoup plus de profondeur dans le bénin. Tout dépend comment elle est associée, bien évidemment. Là, associée à cette clé, elle est très intéressante. C'est comme si on vous... voilà, on vous dit bien... Alors attendez, j'ai bien envie de... Nous avons aussi l'écoute ici, hein, d'être à l'écoute ici, de conseils, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute de vous-même aussi, parce que vous savez les choses à ne plus refaire, en fait, comme dans le passé. Vous savez quoi faire ici. Attendez, on va aller voir la troisième. J'ai besoin d'avoir le miroir de la carte. Nous avions une carte qui s'est retournée, mes amis, et nous avons la protection. Alors, écoutez-moi bien. Nous avons ici cette association qui est une notion vraiment de défendre ici, de se défendre à travers peut-être votre état émotionnel dans votre façon ou le mécanisme que vous avez de faire, en tout cas, pour dépasser ça et aller justement sortir de votre zone de confort. La clé, on vous dit bien ici, de vous défendre ici, de vous défendre, de vous protéger.
de vous protéger ici. Et pour vous protéger, on vous dit bien d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, de vous éparpiller, d'être à l'écoute. Votre intuition vous dira les personnes à écouter et les personnes qui ne sont pas écouter. Attention, il peut y avoir de bons conseils, il peut y avoir de mauvais conseils. Ça ne veut pas dire que vous êtes entouré de personnes malveillantes, pas du tout. Dans ce quoi vous voulez réaliser dans votre vie, on vous dit bien d'aller voir les personnes qui sont spécialisées ici, des personnes avisées dans votre situation. Votre entourage, peut-être s'y connaissent, mais vous parleront par rapport à leurs croyances. Il y a une notion de ne pas vraiment se faire influencer par des conseils qui ne seront peut-être pas forcément avisés ou bienveillants pour vous. Ne vous aidera pas à avancer. On vous dit bien de vous protéger et d'aller dans le trafic, dans l'action, dans le mouvement et d'aller voir le plus de personnes possible. Ok, c'est parti pour la 4e semaine de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires. Pour la 4e semaine de mai 2024. Pour la 4e semaine de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires. On parle de pensée amitié. Vous rentrez dans une période d'échange aussi. Hein. Quand même, on pense à vous, vous pensez à quelque chose, peut-être à des personnes qui vous sont chères. On parle d'amitié, bien sûr. On dit que vous êtes soutenu. Il y a de la loyauté autour de vous aussi. Il y a de la fidélité aussi. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il y a une semaine de mai 2024. Pour nos amis des Sagittaires. Alors, je crois que c'était le signe d'avant. Je ne sais plus si c'était pas les taureaux. Les taureaux, pareil, en 4e semaine, dans la même position au niveau des influences. On avait la carte de la trahison. Alors là, ça ne veut pas dire que vous allez être trahi, hein, ou que vous allez trahir quelqu'un, pas du tout. En deuxième influence, on parle surtout d'auto-sabotage là. J'ai besoin d'avoir la troisième carte. On va aller voir un petit peu plus ce qu'on vous dit. Quatrième semaine de mai. Alors, assez retenu. Ok, oui. Et ça confirme. J'avais besoin de confirmer. Et vous voyez, il y a une emprise là. On a la carte du despotisme. Donc, clairement, on vous dit bien pourtant, en effet miroir, que vous êtes soutenu, qu'il y a de la loyauté, qu'il y a de la fidélité. Et pourtant, il y a un entourage, il y a une influence par rapport à qui ne vous aide pas ici, même qui vous freine là. Ça vous influence ici dans votre état émotionnel, dans votre façon de faire les choses et qui vous remet dans votre zone de confort. Alors, vous, et peut-être que c'est vous qui faites ça. Peut-être que pour certains Sagittaires, attention, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Là, le Bélier, là, il vous dit qu'il est nécessaire la fin de mai, fin mai, hein, parce qu'on est vraiment sur fin de 4e semaine de mai ici. Il est nécessaire que vous sortiez de vos chaînes, hein, que vous libérez de vos chaînes, hein, vous libérez de votre état émotionnel ici. D'aller voir ici, de prendre de la hauteur sur la situation, sur l'événement en question, pour regarder la situation sous un angle différent, d'avoir une autre perception de ce que vous voyez, de tourner autour de la situation pour avoir tous les angles possibles et d'avoir toutes les informations et les aboutissants. Il y a vraiment une notion là, c'est comme si d'un coup vous vous arrêtiez un peu en 4e semaine et que vous faites une pause et que vous êtes freiné par votre état émotionnel. Pourtant, vous êtes poussé ici, hein, par l'entourage extérieur. Et il y a quelque chose qui se passe en vous. On va aller voir avec ce 117, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là? Allez, pour nos amis les Sagittaires, 4e semaine de mai 2024. Allez, pour nos amis. Ah, alors, excusez-moi, il y a eu beaucoup de cartes là, les amis. Ok, on va les prendre. Nous avons ici, avec la pensée amitié, on vous dit bien, alors,
Nous avons la sagesse ancestrale qui est sortie ici avec cette carte, pas que, ça veut dire aussi la parentalité, ça veut dire aussi quelqu'un de mûr, une personne qui est mûre autour de vous, mais quelqu'un qui a l'expérience ici, hein. On parle de quelque chose de fécond, de projet aussi, de nouveaux projets, de quelque chose qui est fécond, de gestation aussi à travers cette carte. À chaque fois, je la mets à l'envers. Euh, Associé à la carte de l'amitié, mes amis, ça veut dire que vous avez un bel entourage et peut-être que vous avez du mal à écouter vraiment les bons conseils ici. Il y a vraiment faire notion de faire le tri dans ça. Peut-être que vous êtes, peut-être que je parle de Sagittaires qui sont peut-être un peu butés pour certains, qui restent ancrés dans le. Il y a une notion d'avoir une ouverture d'esprit là. Vous vous dites bien avec la curiosité d'aller creuser d'autres pistes, hein. Mm. Par l'écoute, par l'observation, par l'expérience. D'aller tester plusieurs pistes ici, hein. On voit que vous allez faire des rencontres nécessaires ici à travers ces trois cartes. Des personnes mûres qui vont pouvoir vous aider, vous accompagner, des gens qui seront avisés, qui vont vous permettre justement de voir sur du long terme. On a quand même la carte de la gestation. On voit aussi que vous allez faire des rencontres qui peuvent devenir de belles amitiés. Euh, d'accord. C'est plutôt pas mal. Alors, il y a l'état émotionnel qui peut ressortir à travers. On vous dit vraiment prendre de la hauteur pour regarder les choses sous un autre angle, de mettre une autre paire de lunettes ici, hein, clairement. Ici, cette carte, elle est très belle. Elle dit qu'il y a une notion ici de vous recentrer sur vous-même ici. De vous recentrer sur vous-même pour pouvoir être dans le faire. De savoir comment vous voulez faire, communiquer, comment partager ce que vous avez besoin de partager. Euh, Là, au niveau des influences, nous avons quand même de belles influences. Je sens que vous êtes en train, en fait, de travailler sur ça. Vous êtes en train de comprendre votre mécanisme et comment cet état émotionnel peut revenir. Et vous êtes en train justement d'y voir plus clair ici. Il y a l'ouverture qui est en train de se faire ici. Justement, de comment ici d'avoir un comportement différent dans votre communication pour vous faire avancer les choses positivement et de voir les choses différemment. Ok, 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 ok. On vous dit bien clairement, pour sortir ici de ces chaînes, pour sortir ici peut-être des habitudes ici, on peut parler de médicaments, peut-être il y en a qui sont freinés peut-être par une maladie, c'est une possibilité, que vous avez besoin de prendre une pause à un moment ou un autre, de vous souffler. C'est une possibilité pour certains, vous remettez les choses à votre place. Pour certains, il y a une notion de dépasser certaines habitudes qui, jusqu'à aujourd'hui, vous ont aidé, mes amis. Mais là, vous passez à une étape importante de votre vie où il est nécessaire de lâcher ces habitudes et d'en avoir des nouvelles. On vous dit, la clé là, de sortir de ça ici, d'aller vers l'expression. Et on l'a eu deux fois quand même, hein. D'aller vers l'expression. Peut-être que vous taisez certaines choses qui ne vous aident pas justement à vous sortir. Il y a une notion de se faire aider là, hein. Il y a une notion peut-être d'aller voir des spécialistes ou des personnes concernées pour vous faire aider. Oui. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Mais en troisième partie, je trouve ça quand même positif. Il y a une notion de vouloir. Je pense que vous voulez avancer sur ça, avancer sur vous-même, avancer sur vos mécanismes qui aujourd'hui, vous savez, ne vous aident pas, vous freinent plus qu'autre chose. Et vous avez envie d'avancer. Ça se voit qu'il y a quelque chose qui est en train de fleurir ici. Et vous avez envie d'aller vers ça. N'oubliez pas, parce que ça, c'est magique, hein. On a eu un sacré tirage. Il y a une notion de s'éparpiller, d'aller dans le trafic, de se mélanger aux gens ici. On voit que vous êtes soutenu, on voit que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Alors, c'est à vous de faire le premier pas pour sortir ici, de stretcher votre zone de confort pour aller vers justement cette zone d'inconfort. Et pour ça, on vous dit d'aller dans l'expression, d'en parler, de poser les choses ici. Et peut-être avec des personnes ici qui peuvent vous aider. En miroir, nous avons aussi cette carte pour aller sur du long terme, pour tenir le rythme, pour avoir l'endurance, la détermination et surtout de gagner en persévérance. Ok, mes amis. Et bien, franchement, je le trouve passionnant, votre tirage. Il m'a beaucoup plu. Je vous dis à de suite pour le domaine des amours. Dans le domaine des amours, on va commencer par nos amis les Sagittaires célibataires. Quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024?
Allez, pour nos amis les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Ok. Ah, non. Couleur en fait. Il prend un peu la couleur des cartes qui l'entourent. Et pas que. On peut aussi, là, en première position, peut-être que vous rentrez dans une période un peu. Il peut y avoir certains excès à travers cette carte aussi. Peut-être une humeur un peu instable aussi. Hein. On est un peu dans l'irritation aussi. À voir comment sont les autres cartes. Mais peut-être que là, on dirait que je ressens des célibataires, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes. Et là, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous avez envie, en fait, d'avoir, ou peut-être que vous avez un peu accumulé certaines relations qui n'ont pas fonctionné. Et là, ça vous irrite. Vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Là, par rapport à celle-ci, on vous dit bien que vos prières sont entendues. On vous dit bien aussi qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une notion de se détendre ici, de, d'avoir confiance ici, d'avoir confiance que ça va arriver, que votre tour viendra. On va aller voir ce qui suit, les amis. Allez, pour nos amis, les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Pour nos amis, les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Nous avons le 7 de cœur. Il y a quelque chose qui vient là. En fait, il y a de belles influences, j'ai envie de vous dire. Il y a de belles influences et par rapport à cette deuxième carte au milieu, on vous dit que en fait, de vous détendre ici, d'aller faire quelque chose ici de beaucoup plus serein, d'avoir confiance, d'avoir foi ici. Hein. N'oublions pas aussi, c'est d'avoir la foi, de garder foi ici. Hein. Que ça va tomber, que ça va arriver, vous allez tomber sur la bonne personne, mes amis les Sagittaires. Et on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive ici, qu'il y a de bonnes influences qui vont arriver. Alors, on est quand même sur 2-7, ça se présente plutôt bien. Il y a une chance qui arrive. Allez, pour les amis, les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Alors, désolé, mes micros se sont éteints. Peut-être que, ouais, il va y avoir le son qui... Bon, tant pis. Vous allez devoir faire avec, les amis. Ok, je pense qu'il n'y a plus de batterie dans mes micros. Allez, pour nos amis, les Sagittaires célibataires pour le mois de mai 2024. Ok. Il y a quelque chose ici. En troisième position, le valet de cœur, je préfère le voir en troisième position, je vais être honnête avec vous. Ça veut dire quelque part, vous sortez un peu des relations qui peuvent être j'ai envie de dire un peu du flirtage ici, hein, des relations sans lendemain. Vous ressortez des relations un peu passagères, là. Vous sortez de ça, de cette énergie de valet de cœur. Euh, vous vous êtes fait plaisir, vous vous êtes amusé, vous avez pris le temps de... Maintenant, c'est comme si vous saviez un peu ce que vous voulez dans votre vie. Vous vous positionnez, en fait, vraiment, sur le vœu, en fait, le vœu, ça va être nécessaire d'être beaucoup plus clair dans ce que vous souhaitez. Et là, au mois de mai, il y a quelque chose qui se concrétise. Alors, je vais recouvrir le valet de cœur parce qu'on sait de quoi vous sortez. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous voulez un valet de cœur dans votre vie. Pas un valet de cœur, bien évidemment, mais en même temps, c'est positif. Pourquoi? Parce que valet de cœur, ça veut dire qu'il y a un cœur à prendre ici.
Et pourtant, vous rentrez dans une position ici que peut-être vous allez... Vous ne savez pas comment vous y prendre ici. Il y a une notion ici d'aller vers l'autre. Peut-être que vous attendez que ce soit l'autre qui vienne vers vous. Et là, c'est peut-être ça qui vous irrite parce que vous attendez en fait. Vous êtes dans l'attente que on vienne vers vous. Vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous savez qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être une alchimie. Vous attendez que ça se concrétise ici. Pourtant, on voit ici qu'il y a de la... Enfin, vous êtes compatible ici, que c'est réciproque. Peut-être que c'est quelqu'un, que ce soit elle ou il, c'est une personne qui a un peu du mal aussi à aller vers vous. C'est une possibilité. En tout cas, si vous craignez aller vers l'autre, par rapport à cette carte, on vous dit oui, on vous dit que vous pouvez y aller, qu'il y a vraiment quelque chose, qu'il y a une réciprocité. Vous pouvez avoir confiance et aller faire le premier pas. Peut-être que ça peut être une force, ce 7 de pique. Cette irritabilité peut vous donner la force, un moteur, un booster pour aller vers l'autre. C'est aussi ça. Votre impatience peut vous amener à faire justement ce cap. D'aller prendre ce cœur qui est libre. Mais je vais la recouvrir tout de même. J'ai envie de savoir où vous avez les amis Sagittaire, célibataire. Allez. Les amis Sagittaire, célibataire pour le mois de mai. Ok. Là, ici, avec le valet de cœur, vous allez faire cette démarche. Hein. Vous sortez de quelque chose qui est passager, qui n'était pas vraiment ancré ici, ou pas concrétisé vers quelque chose. Vous allez faire cette démarche, en fait, qui va vous permettre d'y voir plus clair déjà sur ce que vous voulez, vers qui vous voulez aller, mais pas que. Si vous faites cette démarche vers l'autre, en tout cas, on vous dit bien que c'est réciproque, que vous pouvez avoir confiance, avoir foi ici en ce que vous ressentez, clairement, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose, une alchimie, que vous vibrez et que cette autre personne vibre avec vous totalement dans votre relation. Elle est peut-être amicale aujourd'hui, hein, c'est peut-être un collègue de travail ou il y a quelque chose comme ça. Et on est peut-être dans quelque chose de platonique aujourd'hui, on ne sait pas qui va faire le premier pas. Mais clairement, on dit que vous allez vers une démarche. Fin du mois de mai, ici, vous allez vers la démarche qui va se concrétiser quelque chose. Vous allez prendre ce cœur qui est libre, le cœur que vous souhaitez en fait, avoir à vos côtés. Vous allez faire cette démarche, mes amis. Et c'est cool, je suis vraiment contente pour vous parce que ce set de pique, il est chouette, pour le coup. Ça va vous, ça va vous pousser dans vos retranchements. Et j'aime ça. J'aime ça parce que ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et dans l'inconfort, on trouve du réconfort, mes amis. Clairement. Non, je trouve ça chouette. Bravo. Bravo, mes amis les Sagittaires, parce que j'entends bien que c'est pas facile, bien sûr, de faire le premier pas. C'est pas évident. Bien sûr que non. On ne sait pas comment s'y prendre. On a peur d'être rejeté. Et c'est OK. Et j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir. Parce qu'il peut y avoir de belles surprises à la clé. Allez, pour nos amis les Sagittaires célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les Sagittaires célibataires, alors, c'est quelqu'un, c'est une personne qui se sent seule ici. D'accord? C'est quelqu'un qui veut être en couple avec vous. Okay. On voit qu'il y a cette réciprocité, on l'a bien vu dans l'influence de cette deux cœurs qui est au milieu. Et ça, c'est top. C'est quelqu'un qui se sent seul. En fait, qui a hâte de vous retrouver ou même de pouvoir parler avec vous. Qui a hâte de rigoler avec vous. D'en savoir plus ici, sur vous. Du coup, vous avez entendu mon interphone. Du coup, je vais sortir une troisième carte. Pour nous donner des Sagittaires célibataires. Quelqu'un qui culpabilise aussi, qui ne sait pas faire. Et dans une boucle. Cette personne est peut-être dans une boucle de culpabilité parce qu'elle aimerait ou rêve en fait de venir vers vous
et culpabilise de ne pas pouvoir le faire, en fait. D'accord. Allez-y, mes amis. Allez-y. Je vous envoie tout mon courage pour y aller. C'est pas facile, hein, mais faites-le. Faites le premier pas. Donc ça vaut le coup. Il y a vraiment un cœur à prendre. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de se poser avec vous, qui a envie d'être un valet, qui a peut-être un valet de cœur, parce que c'est un cœur à prendre ici, qui a besoin de grandir avec vous, mais qui deviendra un roi de cœur. J'ai pas vu de deck. On est sur un œuf de trèfle. Il y a quelque chose ici. Alors, le matériel et financier s'immisce un peu ici dans votre. C'est quelqu'un qui culpabilise peut-être de ne pas vous pouvoir vous faire plaisir, de ne pas pouvoir vous donner peut-être ce qu'il attend de vous, ce que vous avez déjà reçu auparavant. Par rapport à votre passé, on a quand même le roi de carreau qui est associé. On a vraiment une énergie ici qu'on a envie de réaliser un souhait ici, de passer un cap important. On a ce 10 de trèfle ici, il y a une concrétisation des accords ici. D'accord. Alors, désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Alors attendez, je vais aller voir. Désolée, mes amis les Sagittaires, j'ai dû vous laisser. Il y avait les pompiers qui avaient besoin d'aide pour rentrer chez un voisin. Donc voilà, me revoilà parmi vous, mes amis. Donc voilà, j'ai fini pour vous, mes amis célibataires. Du coup, c'est parti. Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, pour le mois de mai 2024. Ok. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Découverte, dévoilement, mise à nu. Ok. Bon, je vais un peu vous cacher cette carte. Donc voilà. Nous avons cette femme ici qui est vraiment mise à nu ici. Elle est vraiment dans toute son authenticité. Elle n'a pas peur de se montrer ici, de se dévoiler ici. Là, c'est comme s'il y avait l'étape suivante au niveau d'une relation, de votre relation, que vous êtes en train de vivre ici avec votre partenaire. Le fait de découvrir. Peut-être que là, on parle presque d'un début ici, que ça fait peut-être pas très longtemps que vous êtes en couple, ou que vous vous êtes mis en couple, mes amis. Le fait de découvrir l'autre ici, d'apprendre à connaître l'autre, de se mettre à nu ici, de se mettre à nu, mais vraiment, on laisse tomber les masques, on joue pas un rôle, on est transparent. On n'a pas envie d'autre chose. On a envie de se dévoiler, de se confier ici, de partager avec cette carte. Il y a vraiment aussi, cette carte, elle vous invite de prendre le temps de découvrir l'autre, de prendre le temps de vous dévoiler, de vous mettre à nu, de le faire à votre rythme, mais de le faire quand même. On va aller voir ici ce que nous dit le jeu de 32. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les Sagittaires, ceux qui sont en couple, ok, ah, vous rentrez dans une belle période ici de bienveillance, ici, on a, avec le roi de trèfle, on est dans une énergie, on est dans le soin ici, on prend soin de l'autre, on est dans une belle énergie où on a envie de conseiller, d'aider l'autre, de soutenir, on est dans le soutien. Et associé à ce 10 de cœur, on est dans l'aboutissement ici, dans une sorte d'investissement aussi, de s'investir dans la relation aussi. Je sens un début de couple, complètement. Alors, ça parlera pas à tous les Sagittaires, bien évidemment.
il y a vraiment une notion. Alors, pour ceux qui sont un peu plus longtemps en couple, il se peut que peut-être que vous n'êtes pas encore tout dit, peut-être, sur vous-même. Il y a une notion peut-être aussi de rentrer en profondeur dans la façon que vous avez de communiquer avec votre autre, pour ceux qui sont plus longtemps en couple. Et il y a une notion, ici, vous rentrez dans une période où vous avez envie de passer à l'étape suivante, de concrétiser ici, de vous engager d'une façon différente avec votre autre. Vous avez envie d'être là, d'être présent ici. Et votre autre aussi. Il y a vraiment une notion ici de compatibilité. Si vous avez des doutes, en tout cas, si vous avez des craintes ici, des peurs à pas vouloir vous dévoiler ou à pas dire concrètement vos pensées ou ce que vous pensez peut-être de certaines situations, ce que vous vivez avec votre autre, on vous dit que vous pouvez le faire, vous pouvez avoir confiance. Avec cette énergie du roi de trèfle associé au 10 de cœur, on vous dit que c'est bon. Il y a vraiment une étape à passer avec ce 10 de cœur. On vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. Ok. Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Oh oui, là j'ai envie de vous dire, le valet de trèfle au milieu, c'est très beau. C'est une carte très positive. C'est une carte qui rayonne ici, là, surtout au milieu. Euh, il y a, il y a de belles influences ici à travers cette carte. On vous dit oui là. On vous dit que, en fait, c'est comme si tout s'alignait ici pour que les choses soient plus simples ou plus fluides entre vous. On vous dit que vous pouvez avoir confiance ici. Les trèfles, c'est quand même une énergie de sérieux, de loyauté, de fidélité là. On est quelque chose de posé, d'ancré aussi avec cette énergie de roi de trèfle. Et c'est une personne qui, il ou elle, bien sûr, hein, une énergie de roi de trèfle. On est vraiment sur quelqu'un qui est entreprenant, qui est posé, qui est aussi dans le soin, dans la bienveillance, qui est autonome ici, qui est indépendant aussi, ou indépendante bien sûr. Vous avez un pilier en face de vous, mes amis. Ah, c'est cool, super. Le 7 de trèfle, ici, en troisième position, ça veut dire que vous sortez du mental. Vous sortez de vos réflexions, de votre questionnement ici, de vos doutes aussi. C'est chouette, c'est vraiment chouette, ça y est. C'est comme si vous lâchez quelque chose ici. J'ai envie de parler, ou peut-être qu'il y a une notion de dire aussi ses sentiments, de dire concrètement ce que vous voulez pour la suite avec votre autre, de planifier certains projets et comment les mettre en place. Il y a peut-être, voilà, vous arrêtez de vous poser des questions et vous y allez là. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. On l'aime bien, là, ce set de trèfle au début. Au début, moi. À la fin. Au début, ça aurait voulu dire que vous rentrez dans une période euh, où vous êtes dans le mental, vous avez du mal à lâcher le mental, vous êtes dans la réflexion et ça peut être un peu trop aussi, un peu trop pesant, surtout dans le domaine des amours, parce que ce qu'on a besoin là, c'est de redescendre dans le cœur. Et il n'y a que notre cœur, en fait, qui peut nous dire si on est à la bonne place ou pas déjà. Et de quoi on a envie ici pour avancer, pour aller vers la suite avec votre autre. Donc là, c'est chouette. On aime bien ça. Qu'est-ce que nous dit les âmes amoureuses pour vous? Nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre? Nos amis les Sagittaires, pour ceux qui sont en couple, quel message avez-vous à leur transmettre pour le mois de mai 2024? Ouh. Alors c'est assez surprenant ce qui est tombé, il y a beaucoup de messages là. Et en plus ça s'est bien retourné, donc on n'a pas le choix. Enfin, on a toujours le choix, mais là on va vraiment les prendre. Alors je vais les prendre dans l'ordre, mes amis. Et celle-ci à la fin. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre.
Peut-être que vous avez du mal à vous confier, mes amis, peut-être parce que c'est quelqu'un qui peut être sous réserve, quelquefois. Il peut des fois être sous silence et vous ne savez pas comment vous y prendre. Hmm. Pourtant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute ici. Peut-être que vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et ça, d'accord. En tout cas, soyez confiants. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un qui ne sait pas non plus. Qui ne sait pas aussi, qui aimerait savoir ce qui se passe dans votre tête. Je pense qu'il y a, il y a un effet miroir entre vous, hein. Il y a besoin de briser la glace ici dans votre communication. Respecte mon silence. Hmm. Alors, je pense qu'on peut le dire à vous deux, ça, hein. Je pense que les faits, on ressent toujours, on ne sait pas des fois de quoi en fait. Mais dans nos ressentis, quand on quand on n'est pas dans la communication ou qu'on se dévoile pas vraiment, on peut pas s'attendre que l'autre se dévoile aussi. Et vice versa, hein, bien évidemment. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet effet, alors peut-être de respecter votre rythme à ce moment-là, que quand vous serez prêt, vous allez vous dévoiler ensemble. C'est une possibilité. C'est quelqu'un qui aujourd'hui va pas vraiment bien parce que peut-être que ressent, peut-être ne sait pas comment faire, mais qui ressent aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont cachées, qui peut-être cette personne aimerait savoir. Et pourtant, bien sûr, votre hôte ne peut pas s'attendre que vous vous dévoiliez parce que on sent que chez votre hôte aussi, il y a un silence et qui ne se dévoile pas non plus forcément. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de bonheur avec vous et qui ne veut pas vous perdre. Il y a vraiment quelque chose, il y a un lâcher prise à faire entre vous ici. Il peut y avoir un passé plus ou moins lourd, chacun de votre côté, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous mettre à nu de devant l'autre, en fait, devant votre autre. On peut peut-être commencer peut-être à mettre à l'aise l'autre. C'est une possibilité. Mettre à l'aise sur le fait que il ou elle prenne son temps. Quand il ou elle sera prêt pour vous parler, vous parlera. Et c'est comme ça, souvent, que justement, les choses vont plus vite. Et vous aussi, peut-être, de lâcher cette pression, peut-être aussi. De vous dire que quand vous serez prêt, vous, à votre tour, vous vous dévoilerez. En tout cas, soyez confiants parce que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle. On peut vous dire que c'est des deux côtés, on a quand même le valet de trèfle au milieu. Et c'est quelqu'un qui est là, hein, qui est auprès de vous. Vous êtes dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, mes amis. Ok, on va aller voir pour les situations compliquées amoureuses. Pour vous, mes amis les Sagittaires, allez, pour les situations compliquées amoureuses, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Pour les situations compliquées amoureuses Sagittaires, pour le mois de mai 2024. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour les situations compliquées amoureuses, pour le mois de mai 2024. Pour nos amis les Sagittaires, pour les situations compliquées amoureuses, pour le mois de mai 2024. Waouh! Alors, c'est un mois surprenant, mes amis, parce que dans les situations compliquées amoureuses, il y a quelque chose qui se dénoue. Il y a un déblocage au mois de mai. Il doit y avoir de très belles énergies pour ceux où ça a été compliqué pour un moment. C'est comme si d'un coup, ça se décoinçait. Et il y a eu plusieurs signes comme ça, où vraiment dans cette catégorie, il y a quelque chose comme si d'un coup, ça y est, on ose, on met la clé, on ouvre la porte. Et puis, on y croit, quoi. Là, on a la carte ici, mes amis. Couple, duo, union. Vous avez vu comment elle est jolie? Elle est florale ici. Nous avons des oiseaux ici qui signifient la liberté. Alors, j'entends pas sous le signe de, comment vous dire? Il y a quelque chose qui se fait que vous vous mettez en couple là. Peut-être que même il va y avoir des choix là. Vous allez voir, c'est ce que je ressens. Il va y avoir plusieurs possibilités. Peut-être qu'il y a encore votre passé qui est là, votre situation compliquée qui, qui passe encore comme un nuage. Vous ne savez pas. Vous avez votre cœur ici
qui balance. Je sens des Sagittaires qui peut être encore amoureux de son passé. Il y a quelque chose qui se transforme parce qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Et il y a une possibilité d'être en couple et de vivre une belle union ici. Qu'est-ce que nous dit le jeu 32 là? Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour les situations compliquées amoureuses. Allez, ok. Alors déjà, on rentre dans une période rapide ici. Et pas que. Dans une période rapide pour éclaircir une situation. Il y a besoin de faire une mise au point ici. On rentre dans une période de mise au point pour éclaircir une situation, pour démêler quelque chose. En valet de pique en première position. Et je préfère largement l'avoir ici qu'en deuxième position, mes amis. Allez, pour nos amis, les Sagittaires, pour les situations compliquées amoureuses. Oh là là, une énergie du passé. Je l'ai senti dès le départ. Nous avons des influences du passé qui sont là. Et il y a un beau message. Il y a quand même une notion d'inattendu aussi, de surprise. Peut-être que ce passé, vous y attendez pas que ça revienne. Parce que peut-être que vous rentrez dans une nouvelle période ou de concrétisation, peut-être avec un autre ou une autre ici. Et il y a vraiment ce truc où le roi de carreau aussi, il a ce très beau message de réflexion. Aussi de mise au point, comme dans cette première période de valet de pique ici. Vous restez entre deux, ici dans l'énergie du valet de pique, même si c'est rapide, que peut-être que vous allez vous mettre en couple rapidement et que vous vous y attendiez pas à rencontrer cette personne avec le passé que vous avez vécu. En tout cas, c'est un passé très proche. Hein. C'est comme si ça faisait pas longtemps que vous avez peut-être rompu avec ce passé ou que vous essayez de vous sortir de ce passé. Mais qu'il flottait, qu'il avait encore l'odeur ici. Cette odeur, elle est très présente ici. Encore. Dans votre présent ici. Et même dans vos projections futures. Vous êtes un peu évasif ici avec cette énergie du valet de pique. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que vous ne savez pas trop, bien sûr, à votre rythme, mes amis les Sagittaires, et vous avez votre libre arbitre. On a quand même cette influence ici au roi de carreau où, ok, vous allez être approché un peu dans tous les angles, clairement. Et en même temps, dans cette énergie de roi de carreau, eh ben, on est dans la réflexion ici. On se pose aussi les bonnes questions aussi. Nous sommes maîtres de son destin à avoir la bonne réponse ici avec le roi de carreau au milieu. De ce qui s'annonce, de ce qui se présente à vous. Ok. Pour les situations compliquées amoureuses, là, pour nos amis pour nos amis les Sagittaires, oh, elle est sortie comme ça. Waouh, ça on aime bien, comme le 7 de trèfle en troisième position. Le 8 de trèfle. Troisième position, ça veut dire que vous sortez, comment vous dire, vous sortez d'une situation compliquée. Clairement, là, en fait, pendant fin mai, là, ici, vous sortez d'une période qui était dure ici. Vous demandez implication, effort, et ça vous épuisait. Et là, ça y est, le plus dur est passé ici. On vous dit, ouf, enfin, le plus dur est passé, vous sortez. Là, vous sortez de votre réflexion, vous savez ici où vous allez. Alors, je pense que vous allez avoir le choix de vous mettre en couple ou avec votre passé ou avec la personne de votre présent. Qu'est-ce que nous avons en d'autres deck? 7 de carreau, 9 de pique, as de pique, valet de carreau. Et ça va pas être évident. Je le conçois. Il y a des solutions à trouver ici. Par rapport à ce qui a pu se passer, par rapport à certaines cicatrices. Ah, il y a encore le passé ici. Par rapport à une consolidation qui ne s'est pas vraiment faite, qui même encore retarde un peu l'échéance. Pourtant, il y a pas mal de communication avec le valet de carreau. Hein. Il y a pas mal d'échanges. En tout cas, on ne peut pas couper l'échange. Hein. Même si vous essayez, vous continuez encore à avoir du partage et de la communication avec votre passé. Et ouais, il y a vraiment ce libre arbitre entre ce 8 de cœur et ce 8 de pique. Ouais, on a quoi ici? Excusez-moi, hein, je vais voir si c'est un as de carreau. Ok, bien sûr qu'il y a un choix à prendre, de savoir. En fait, il y a un message qui va être très important ici, qui va vous faire choisir là. Cet as de carreau, il va vous permettre d'y voir plus clair, de savoir où vous allez vraiment entre deux choix ici. Entre le choix que vous allez prendre
En tout cas, il y a une notion de dire non à quelque chose, de dire stop à une situation pour aller vers ce 8 de cœur. Et je vais plus loin parce que c'est très intéressant, hein, je vous l'accorde. Ah, vous passez d'une étape à une autre. C'est vraiment un message important qui va vous faire dire, en fait, où vous allez là. Soyez patient, il va y avoir un signe très important qui vous fera choisir ici, pour aller vers ce quoi vous avez besoin, mes amis les Sagittaires. Ouais. Mmh. Vous avez plus envie d'énergie de dame de carreau, d'énergie de même si la dame de pique, attention, hein. Vous avez envie de quelque chose de concret ici. Ouais, il y a une opportunité avec, regardez cette belle chance avec l'as de cœur derrière. Ah, je continuerai à lire là. C'est très intéressant là ici. En tout cas, pour le mois de mai, on est vraiment en évasif. On rentre dans une période à éclaircir une situation, vraiment. Ça soit avec justement une influence du passé, prendre, avoir une bonne réflexion, se poser les bonnes questions ici va être nécessaire ici. Ouais. D'aller vers ce quoi en fait qui vous est tombé dessus ou vers votre passé. Mais il y a quelque chose qui se fait fin mai. Ça y est, le plus dur est passé. Vous savez. Vous savez. Et ça, c'est chouette, mes amis. Ok, allons-y. On va aller voir maintenant avec les âmes amoureuses. Allez, pour nos amis les Sagittaires, dans les situations compliquées amoureuses. Ok, bah, de toute façon, ça vous les... Oh. Hmm. Hmm. Alors, on ne savait pas sur qui ça allait tomber. Alors, vous prenez comme ça vous parle, vous remettez les choses à votre place, bien sûr, hein. Ce sont des tirages généraux. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions ici. Et du coup, ça va vous permettre aussi de prendre la décision de savoir si vous êtes en accord ou pas avec ces décisions, bien évidemment. C'est quelqu'un qui veut prendre des décisions, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Oh oui, c'est quelqu'un qui reconnaît votre connexion, qui sait que vous deux, c'est très fort. Pour construire avec vous, pour pouvoir justement vous ancrer, vous enraciner avec vous aussi, vous s'engager avec vous. Alors, j'aurais pu dire que c'est peut-être le présent qui aurait pu vous parler, mais dans quelqu'un qui veut prendre des décisions, c'est quelqu'un qui... Ça me fait penser à celui du passé. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Bien sûr. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est une personne qui a été mal entourée, qui est mal entourée, qui se fait aider ici. Hein. Qui a envie de sortir de ses illusions ici. Qui est désolé aussi, qui a des remords. Ah, ça sent un peu l'énergie du passé, là. Complètement. Et si les cartes parlent par rapport à cette énergie du passé, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre, peut-être par rapport à cette histoire, peut-être pour aller vers votre présent, vers cet autre qui vient à vous, attention, c'est vous qui voyez, ou pour mieux revenir vers cet ex, hein, complètement. C'est assez surprenant. Il est passionnant, votre jeu. J'aurais pu continuer comme ça. On a envie qu'est-ce qui va se passer? Vous me direz, mes amis les Sagittaires. Ok, ok, ça marche. J'ai fini pour vous, en tout cas. Merci. En tout cas, j'ai besoin de vous pour avoir vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Votre retour est très important pour que je puisse continuer à vous partager le plus de messages possible, mes amis. Pour ceux qui sont intéressés, je suis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivre d'amour. Je fais des petits tirages complémentaires qui ont rien à voir avec ce que je mets en ligne sur YouTube. Donc c'est des petits tirages, à voir si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà. En tout cas, vraiment, j'ai envie de rester sur la prière, le vœu et la foi dans vos 3 catégories. Ayez confiance en vous, mes amis. Il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de vous aider à aller vers ce quoi vous désirez. D'aller vers le chemin de votre petit cœur, mes amis les Sagittaires. Ayez confiance. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, mes amis.